Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite des guidances. On va commencer par le général, puis on verra dans la deuxième partie de la vidéo le sentimental. Aujourd'hui, on va faire donc le signe des Verseaux. Donc bienvenue à vous. Les Verseaux, je mets le signe ici pour que vous puissiez le voir tout au long de la guidance. On va commencer par aller chercher d'abord une énergie principale, une énergie centrale. On ira compléter avec une carte bonus que l'on mettra donc face cachée ici. On la découvrira ensemble à la fin du tirage. Je compléterai aussi avec donc l'oracle des Médéors, les 77 d'Aliasqué et enfin l'oracle des miroirs. J'irai donc mettre sur la carte bonus qui est donc l'oracle de la mission de vie d'Isabelle Serre, mettre quelques breloques pour compléter un petit peu, voilà, pour faire un complément carte breloque. Voilà les amis, on commence tout de suite. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des likes, ça soutient ma chaîne et mon travail, de commenter, laisser vos commentaires, votre expérience, vos ressentis, et puis voilà, si cette guidance vous a parlé, ça me fait toujours plaisir, ça me fait chaud au cœur à chaque fois, et puis ça permet aussi aux personnes qui visionnent mes contenus d'avoir un petit peu vos avis, vos échanges. C'est assez, c'est assez agréable, ça fait du lien dans la communauté. Donc merci par avance pour tout ça. Et puis donc comme je vous le disais, on va commencer pour vous les Verseaux avec une énergie principale qui va vous accompagner donc tout au long du mois de juillet. C'est parti, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que pour certains, si vous êtes en vacances, vous passez de bonnes vacances. Donc tenez-vous au frais, il y a voilà, des endroits, des lieux géographiques là où il y a énormément de chaleur. D'ailleurs, moi j'ai mon ventilateur qui tourne et qui fait beaucoup de bruit, donc j'espère que ça ne va pas trop vous déranger. Et on a la nourriture, donc ça c'est votre énergie principale les Verseaux. La nourriture, elle peut être spirituelle, elle peut être alimentaire, hein, tout simplement. Donc vous allez vous nourrir ce mois de juillet, peut-être aussi d'informations qui sont autour de vous. Vous allez peut-être être en période d'apprentissage pour certains, donc vous vous nourrissez, quelle que soit la manière dont vous le faites, vous vous nourrissez, hein. Donc ça peut être, comme je vous le disais, une nourriture spirituelle, psychologique, informative, alimentaire, peu importe, vous mettez à votre convenance. Peut-être que c'est plusieurs nourritures aussi. En tout cas, vous êtes gourmand, hein, dans la vie. Là, vous allez vous ouvrir aussi à plein de choses. Donc, c'est assez bien parce que ça va vous apporter voilà, du plus, ça va vous apporter des choses, et puis ça montre que vous êtes généreux, que vous êtes dans le partage, que vous êtes ouvert, hein. Vous allez peut-être aussi avoir envie d'inviter des gens chez vous, partager des moments aussi autour de la nourriture, donc c'est possible, ou faire des restos entre amis, peu importe, mais en tout cas on tourne autour de ce sujet-là, et voilà, on va aller voir avec les autres cartes bien sûr ce qu'il en est, hein, qu'est-ce qui va venir se greffer autour de ça. Peut-être qu'on va grâce aux messages complémentaires, on va comprendre où les cartes veulent nous emmener, nous diriger pour vous les Verseaux. Et en dos de deck, on a l'engagement, hein. Peut-être que vous vous engagez aussi à être dans cette énergie-là. On a aussi la solidarité, l'âme, le foyer. Vous voyez, donc vous êtes un petit peu dans cette énergie d'avoir envie de partager, d'avoir envie de créer un espèce de, comme ça, autour de vous, peut-être de cocon, entre amis, en famille. Vous avez envie de vous retrouver aussi dans ces moments de partage. C'est possible aussi. Allez, donc je vais mettre ça de côté. Je vais tout de suite tirer... oula, j'en casse mon décor. Mon petit El Camino del Alma que je mets ici pour que tout le monde le voit bien également, qu'on se souvienne de moi, de ma chaîne. Allez, la carte bonus pour vous les Verseaux, qu'on mettra face cachée, qu'on découvrira à la fin de la guidance. Allez, pour les Verseaux, donc cette carte bonus, les anges, les guides, on se connecte à eux pour voir s'ils peuvent nous... Hop, 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 je garde uniquement celle-ci parce que l'autre, elle a été face visible, donc c'est pas le but. On garde celle qui est restée cachée, et puis on va aller tout de suite, donc, compléter donc la carte de la nourriture avec l'oracle des Médéors. Waouh, on a déjà un message qui vient de littéralement sauter hors du jeu. On a les disputes. Alors, il se peut voilà, que cette carte représente des disputes avec des gens de votre entourage. Mais il se peut aussi que ce soit avec vous-même. Vous avez peut-être des conflits internes, hein, des conflits intérieurs. Donc on va aller voir avec les autres cartes évidemment, mais là on voit, voyez, que c'est possible aussi qu'il y ait eu des désaccords
des disputes avec des gens de votre entourage, de votre famille, peut-être vos amis. Est-ce que justement cette notion de nourriture, avec cette énergie principale, vous cherchez au mois de juillet à vous réconcilier avec les gens avec qui vous vous êtes peut-être disputés, avec qui peut-être vous avez été en désaccord, voilà, ou que peut-être ce conflit interne que vous avez, vous cherchez donc justement à travers cette nourriture spirituelle, psychologique, alimentaire, on l'a dit tout à l'heure, sur plusieurs aspects, à vous réconcilier avec vous-même aussi, c'est possible. On va aller voir avec d'autres cartes, mais en tout cas, voilà, il y a cette notion de conflit, de dispute, de désaccord, et on a des angoisses et des peurs. Excusez-moi. Voilà, on a des angoisses, des peurs qui sont là, qui sont présentes. Alors peut-être justement liées à ces disputes, vous avez peut-être plus envie de ces énergies, vous avez pu vous disputer avec votre entourage, ou encore une fois, comme je le dis, c'est peut-être avec vous-même. Donc là, vous mettez vraiment par rapport à vous, par rapport à ce que vous vivez. Mais il y a des angoisses et des peurs, alors voilà, qui sont liées peut-être justement à ces disputes. Vous n'avez pas envie vous n'avez plus envie d'être en conflit, vous n'avez plus envie de vous disputer avec votre entourage. C'est pour ça qu'on a cette énergie de nourriture. Vous avez cette envie peut-être de vous réconcilier avec vous-même ou avec les autres. C'est totalement possible. Allez, on continue toujours avec l'oracle des Médéors. Donc, ce peut être des énergies de passé qui sont en train de disparaître petit à petit, ou c'est peut-être ce qui se passe en ce moment et qui va un petit peu perdurer au mois de juillet. Donc on a le désintérêt et l'oubli. Donc vous voyez vraiment quelque chose qui est compliqué là en ce moment pour vous, au mois de juillet aussi. Ça va peut-être s'étaler encore un peu pendant quelques semaines. Mais voyez maintenant qu'on voit l'énergie principale de la nourriture, les disputes, les angoisses et les peurs, le désintérêt et l'oubli. Il est possible aussi, je le dis parce que cette lecture est aussi possible, que vous vous nourrissiez de vos peurs. Et c'est ce qui génère aussi des disputes et du désintérêt et de l'oubli vis-à-vis des autres. Vous avez peut-être cette sensation. Ce n'est pas parce que vous pensez que les autres se désintéressent de vous ou vous oublient que c'est réel. C'est peut-être quelque chose que vous vous mettez aussi dans la tête qui n'existe peut-être pas. Vous faites des projections aussi, des scénarios. Allez, on continue toujours avec l'oracle des Médéors. On va aller voir une quatrième carte pour voir ce qu'il en est. On a des énergies pas très cool ici pour vous, que vous avez ressenti en tout cas. Et on a la transformation. Donc vous voyez ici, c'est ce que je vous disais, peut-être que vous allez vous nourrir un petit peu autour de vous de plusieurs choses. Vous avez envie de réconciliation, de moments de partage, de vous nourrir de choses différentes que ce que vous aviez ici, comme énergie pas cool, des énergies désagréables. Et vous avez décidé de transformer tout ça, vous avez décidé de changer et de commencer la guérison. On voit ici, il y a une partie de vous qui est en train de prendre conscience, qui est en train de guérir. On le voit bien sur cette illustration. La personne a déjà commencé à faire fleurir en tout cas des idées positives, des idées de guérison, des idées de transformation. On va transmuter ici tout ce qui était négatif en positif. Je vous le souhaite en tout cas parce qu'il y a eu quand même de la tristesse. Et plus c'est possible que ce soit vis-à-vis d'être aimé, donc au singulier comme au pluriel. Ça peut être votre partenaire, mais ça peut être aussi avec des membres de votre famille. Ça peut être avec plusieurs personnes. Je le ressens comme ça. Il y a des rancunes parce qu'il y a eu des mensonges. Il y a eu des gens qui vous ont peut-être fait des promesses, des fausses paroles, qui vous ont menti. Et donc, ça a été compliqué parce que ça vous a apporté beaucoup de tristesse. Donc là, on voit une réconciliation. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. On a envie, on le ressent, on a envie de cette réconciliation. Ça peut passer justement par la nourriture, par inviter des gens chez vous pour mettre les choses à plat, pour retrouver cette joie de vivre, ces moments de partage. Vous avez vraiment plus envie de ces énergies-là. On le sent, c'est derrière vous. C'est vraiment dans le... là, c'est derrière vous. Là, même si c'est encore un peu présent, c'est en train de se dissiper petit à petit. Et vous aurez un choix à faire. Donc là, voilà, vous avez cette décision à prendre. Je pense que cette décision, vous la prenez pour justement cette fameuse transformation. Vous avez envie d'autre chose, de plus positif, de vous réconcilier avec votre entourage. Il y a un nettoyage profond ici, donc vous nettoyez, vous purifiez, et puis un besoin d'ancrage. Donc vous voyez, il y a peut-être des personnes qui ont dit du mal de vous, mais ça c'est terminé. Il y a une fin de cycle et on est à la croisée des chemins. On prend une décision. Et on est dans l'acceptation de s'occuper de soi. Il y a un ex-partenaire dans les parages quand même. En tout cas, il y a un événement proche qui arrive.
Même s'il y a pu avoir une période de stagnation, on vous parle d'années en cours, donc vous voyez, les choses vont s'arranger parce qu'il y a une grosse avancée karmique vis-à-vis de la lignée familiale. Hein. Ça, c'est le trimestre en cours aussi. Hein. Donc, vous retrouvez la paix intérieure, les amis. Vous avez compris certaines choses, donc vous mettez en place les choses. Allez, on va compléter avec les 77 d'Aliaské. Allez, on se connecte à nos anges, à nos guides, donc pour avoir des informations supplémentaires. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous, les Verseaux, dans les mois précédents qui ont fait que voilà, vous avez eu ces conflits, ces désaccords, ces disputes, ces angoisses, ces peurs, hein, peur d'être oublié, peur qu'on se désintéresse de vous. On a la carte numéro 34 qui représente l'œil fermé. Donc peut-être que vous avez fermé les yeux sur quelque chose, peut-être que voilà, il y a des situations, c'est vous qui avez voulu peut-être fermer les yeux aussi, hein, que vous étiez dans cette voilà, dynamique de non, moi je ne veux pas voir, je ferme les yeux. Finalement, ça a créé des conflits, des disputes. Vous avez été plutôt voilà, dans des énergies désagréables. On vous parle ici de déplacement, de voyage. Donc peut-être que vous allez avoir besoin aussi de vous déplacer, de partir. Peut-être que la période de vacances est justement propice au voyage, au départ, aux vacances. Donc pour peut-être prendre un peu du temps pour soi, pour prendre le temps de poser les choses, de réfléchir. Et puis voilà, ça vous permettra aussi de faire le tremplin. Faire une pause, faire un break, hein, là pour réfléchir et voir comment vous pouvez mettre en place des choses pour aller mieux, pour vous réconcilier avec les gens avec qui vous vous étiez disputés, ou peut-être que voilà, il y a eu des désaccords, des conflits. Allez, on continue toujours avec les 77 d'Aliaské. Donc on vous demande ici d'ouvrir les yeux, hein, voilà, sur la situation, de voir qu'est-ce qui pourrait faire que l'on peut améliorer les choses pour que vous vous sentiez mieux, pour que votre transformation et votre guérison se fassent le mieux possible. Donc mettez-moi en commentaire hein, si vous pensez voilà, que c'est ce que vous avez vécu aussi ces derniers temps, ou c'est ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Hein. La carte numéro 29, donc le labyrinthe. Vous cherchez une issue. Hein. Là, vraiment, ça a été un petit peu la spirale infernale, les angoisses, les peurs, le désintérêt, l'oubli. Ça a été un petit peu comme ça, vous vous êtes senti prise au piège, dans un labyrinthe. Vous ne voyez pas la sortie, vous ne trouvez pas l'issue, en fait, à cette situation. Donc, c'est un peu compliqué. Vous cherchez vainement. C'est pour ça aussi que voilà, vous êtes un petit peu dans l'oubli, parce que vous êtes perdu là-dedans en fait, hein, perdu à beaucoup d'énergie à chercher des solutions, à chercher la sortie, à trouver une issue pour s'en sortir. Mais en fait, voilà, c'était un peu compliqué. Alors ça peut être sur le plan sentimental tout ça, hein, mais voilà, je ne sais pas pourquoi, je ressens que c'est en lien avec la famille, les amis, l'entourage. Mais ça peut totalement être avec un partenaire. Hein. Et là, on vous parle, vous voyez, justement, de vous reposer. Hein. Là, il y a le repos qui est suggéré, parce que on sent que voilà, il y a eu beaucoup d'énergie dépensée dans des choses désagréables, dans des choses voilà, qui vous ont angoissé. Donc, il est temps peut-être de vous reposer, de faire une pause, de faire un break pour vous préoccuper plus de vous, de cette transformation, de ce début de guérison en tout cas. Donc partez, hein, déplacez-vous si vous en avez l'occasion, si vous en avez les moyens, prenez des vacances, et puis voilà, n'hésitez pas à vous occuper de vous, surtout qu'on a la carte numéro 16 hein, qui vous dit voilà, le fait peut-être de tourner en rond, de tourner les problèmes trop centrés sur vous, voilà, c'est pas forcément une bonne solution. Hein. Vous voyez, on vous dit que voilà, c'est pas l'égocentrisme qui va vous aider en tout cas. Donc il y a eu un manque, il y a eu une pénurie en tout cas de quelque chose. Peut-être que voilà, vous étiez en manque d'énergie, en manque d'argent, en manque d'affection, mais en tout cas il y a quelque chose qui est de l'ordre de la pénurie, du manque. Hein. Voilà, donc c'était vraiment pas sympa. Et là on voit que vous avez la protection, vous avez la providence avec vous, hein, les amis. Donc protection, chance, bonne étoile, voilà, une bonne énergie enfin qui vient se mettre au milieu de tout ça, et je vous le souhaite hein, pour le mois de juillet, peut-être fin juillet, début août. Et on a eu beaucoup de tristesse encore une fois, hein. Mais vous avez appris, hein, vous avez appris de tout ça, vous avez voilà, compris ce que vous devez faire. Il y a peut-être, comme je le disais tout à l'heure, certains qui rentrent aussi en apprentissage, c'est possible. Je le dis parce que voilà, ça peut parler à certains d'entre vous. Donc attention toutefois aux addictions, hein, ou à votre santé. Peut-être que vous avez perdu beaucoup d'énergie à vous, voilà, à chercher des solutions. Vous étiez dans ce labyrinthe, à vous chercher la sortie. Donc ça a été épuisant, ça a été difficile, psychologiquement comme physiquement. Donc attention soit aux addictions, soit à votre santé. Si vous pensez que voilà, vous êtes trop fatigué, n'hésitez pas à faire un bilan, pourquoi pas.
auprès de votre médecin. Et puis on vous dit voilà, de vous recentrer sur vous, de trouver votre place. Là, il s'agit de trouver sa place, les amis, tant sur le plan personnel que professionnel et sentimental ou amical, peu importe. Mais en tout cas, il faut vous recentrer sur vous et trouver votre place dans la vie. Hein. Quel est le sens de votre vie? Où est votre place? Et vous avez une opportunité qui va se présenter à vous. Hein. Donc là, on parle de cadeaux, de trésors, de quelque chose qui vient, voilà, un peu comme un cadeau de l'univers, on va dire, hein, et on a encore le lieu de vacances. Hein. Donc, recentrez-vous sur vous, on vous le dit ici. Hein. Prenez le temps, voilà, de faire de la méditation, de vous occuper de vous reposer. Il y aura peut-être une main tendue là qui va venir aussi vous aider. Et on vous dit oui. Hein. Donc, vous voyez, à partir du moment où vous allez vous occuper de vous, les choses vont changer. Pardon, je vais y arriver. Donc c'est la clé ici, hein, les amis. Hein. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs, les Verseaux. On se connecte à nos anges, à nos guides pour avoir donc des informations supplémentaires avec l'oracle des miroirs pour le mois de juillet pour les Verseaux, s'il vous plaît. Donc ici, on a la correspondance. Hein. Donc il y a de la communication, en tout cas. Hein. Donc voilà, peut-être que justement, cette transformation, cette guérison, cette volonté de vouloir se réconcilier, parce qu'on a vu qu'il y avait la réconciliation en dos de deck avec l'oracle des météores. Il y a vraiment cette volonté de se réconcilier, soit avec soi, soit avec les autres, ou peut-être même avec les deux. Hein. Peut-être que vous avez fait un mauvais passage et que vous étiez complètement déconnecté de tout. Donc là, on revient on revient dans le game, hein, si j'ai envie de dire, dans le jeu de la vie, la réalité. Et il y a de la communication, de la correspondance. Hein, ici, pardon, vous voyez pas très bien. Et on trouve un compromis. Hein. Donc là, on se fait peut-être un pacte avec soi-même ou avec les autres. En tout cas, il y a un accord qui est passé. On fait des sortes on arrive à faire des conciliations. Donc voilà, conciliation, réconciliation. On est autour de ça pour vous les Verseaux au mois de juillet. Hein. Allez, on va aller voir donc avec d'autres cartes. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, quels sont les messages qu'ils doivent donc recevoir pour le mois de juillet. Là, on est sur la guidance générale. On ira voir le sentimental en deuxième partie de la vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin si vous voulez voilà, voir un petit peu quelles vont être les énergies au niveau cœur. Ici, on a la carte de la maison. Donc, vous voyez, on parle de vous. On parle peut-être aussi de votre foyer, de votre maison ou appartement, selon où vous vivez. On parle de vous, hein, de votre fort intérieur. La maison, ça vous représente vous en tant qu'individu aussi. Donc, peut-être qu'il y aura cette sorte aussi d'introspection, de se retrouver chez soi, d'accueillir des amis, de la famille, de faire à manger à son chéri, de se nourrir vraiment de tout ce qui représente le foyer ou qui est autour du foyer, peut-être la famille aussi, les amis. Vous voyez, vous comprenez l'idée, j'espère que je suis claire. Hein, sinon, voilà, n'hésitez pas à me demander en commentaire, voilà, je pourrais apporter des informations supplémentaires, parce que c'est vrai que parfois, voilà, c'est un peu difficile d'exprimer comme les éléments, les messages arrivent dans ma tête. Hein. Je vais un peu vite en plus quand je fais les cartes parce que voilà, je suis en canalisation, donc je reçois les messages et je les transmets tels que je les reçois. Donc voilà, il y a un compromis en tout cas qui est fait avec vous, avec les personnes qui vous entourent, que vous aimez, qui comptent pour vous, des conciliations, des réconciliations, une introspection peut-être aussi qui est faite pour vous, hein, pour réfléchir, pour voir comment vous allez mettre en place les choses pour se réconcilier avec tout ce beau petit monde. Hein. Allez, on continue toujours avec l'oracle des miroirs. Et on n'hésite pas à utiliser la parole. Hein. Vous voyez, donc là, vous allez vous exprimer justement. Hein, on l'a vu, il y a de la communication. Vous trouvez un compromis. C'est par rapport à vous, votre maison, votre entourage, votre foyer, vos amis. Et vous n'hésitez pas à le dire. Vous n'hésitez pas à le verbaliser. Hein. Peut-être qu'il y a le retour aussi de quelqu'un. C'est possible. Il y a peut-être eu une séparation. Il y a peut-être le retour d'un homme dans votre vie, un homme que vous aimez. Hein, oui, donc ici, les cartes ont décidé de vous délivrer un message plutôt sentimental. Donc il se peut que ce soit aussi un homme que vous aimez dans votre entourage, mais pas forcément un partenaire. Ça peut être un ami, une meilleure amie, un meilleur ami ou une meilleure amie, parce que ça peut être aussi une personne qui a une énergie yang, hein, une énergie masculine. C'est pas forcément un homme. Mais en tout cas, il y a peut-être le retour de quelqu'un que vous aimez profondément, hein, vous l'attirez à vous. Il y a eu de la culpabilité, mais voilà, encore une fois, on a cette notion de signer un pacte, un contrat avec soi ou avec la personne en face, et on retrouve la joie. Hein, donc, ouais, la chance est de retour dans vos énergies, les amis. On va aller voir donc la carte bonus, hein, que l'on avait mis face cachée, et on parle de
du conscientisateur sage, en fait, de la sagesse. Donc, quelqu'un qui a décidé de retrouver une certaine sagesse, une certaine philosophie de vie beaucoup plus positive, beaucoup plus sage, beaucoup plus philosophe, mature, réfléchi, posé, équilibré pour justement arriver à être mieux dans sa peau, mieux dans son corps et dans sa tête, mieux avec son entourage. Donc vraiment on est complètement sur les énergies là qu'on vient de citer juste avant par rapport à la guidance. Donc voilà, on est raccord. On va aller voir avec quelques breloques. Donc vous conscientisez que voilà, c'est la sagesse qui va vous apporter la solution. Allez, des breloques pour nos amis, donc les Verseaux, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Donc, on a la colère. On a la colère qui se fait, qui se montre, parce que, écoutez, voilà, il y a peut-être eu des énergies de colère aussi présentes par rapport à votre parcours, par rapport à ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez actuellement, ou peut-être ce qui va arriver dans vos énergies. Donc, voilà, ça vous met en colère, tout ça. Vous n'êtes pas content parce que voilà, vous vous dites mais la colère en même temps c'est une belle énergie parce que ça va vous permettre aussi d'avancer. Cette colère elle va être constructive en fait. Donc on a l'amour, ça c'est mignon tout plein, on a le petit cœur rose ici. Donc voilà, on parle encore une fois de sagesse avec ce Bouddha là. Donc philosophie, sagesse, vous voyez, ça rejoint un petit peu la carte du conscientisateur sage. Là vous êtes dans cette énergie là, vous savez que c'est ce qui va vous aider et qui va vous permettre de sortir un peu de ces énergies négatives. Donc on a la colère, on a donc les invitations, les événements à des soirées, des sorties, des anniversaires, des baptêmes, des mariages, des communions, que sais-je, en tout cas voilà, des fêtes. Vous êtes invités, vous avez des invitations. On retrouve un certain équilibre aussi entre le yin et le yang. Ici on a le petit symbole du yin et du yang. Je ne sais pas si vous voyez suffisamment bien à la caméra, c'est un peu trouble. Voilà, mais en tout cas, on a un peu la complétude. On arrive à regrouper un petit peu son énergie yin et yang, donc féminine et masculine, qui va vous permettre voilà, l'équilibre. On a la petite baleine, on a la plume, on a le cadenas, la clé, on a le poisson. Je vais toutes les étaler et on verra ensemble après. On a la protection ici avec le petit cœur. On a la protection sur un amour, certainement, parce que vous voyez, on a le cœur ici. On a donc la fleur. On a la fraise qui représente aussi l'amour, le parapluie, le petit tournevis, l'étoile, la tortue et la petite danseuse. On a le dauphin et on a l'anneau. Voilà. Donc ici, on a quand même l'anneau, le cœur et la protection. Donc je pense qu'ici, il y a une belle relation, ou en tout cas une belle rencontre possible sur le mois de juillet pour les célibataires ou pour ceux qui viennent de se séparer. Voilà, donc ça revient au même, vous êtes célibataire du coup quand même. On va mettre donc ces breloques ensemble. On a une protection sur cet amour, donc qu'il soit nouveau ou que vous ayez un amour dans lequel vous étiez déjà. On a ici, vous voyez, un petit peu le lieu de vacances avec la breloque du coquillage. Alors, ça peut représenter les vacances, tout ça, le dauphin, le poisson, la tortue. On a encore de ce côté la baleine. Alors après, il y a des significations, des symboliques au niveau animal aussi. Qu'est-ce qui peut représenter les vacances? Encore une fois, le dauphin ici. On a la bonne étoile. Donc ici, vous avez peut-être une chance, une opportunité qui va se présenter. On voit qu'il y a encore des choses à guérir. Peut-être des blessures d'enfants, des blessures, des traumas que vous avez subis aussi. De toute façon, on l'a vu ici, il y avait beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur. Donc ça ressort aussi ici, on a besoin de se construire encore, on n'est pas totalement guéri de tout ça. On a la clé, donc on trouve la solution, ça c'est plutôt une belle breloque positive. On a la fleur qui représente également donc la connexion avec la nature, peut-être que vous allez aussi recevoir des fleurs, il y a peut-être des invitations, des cadeaux aussi, c'est possible. Et on a la breloque de la petite danseuse qui vous invite à bouger votre corps, à vous reconnecter à votre corps, en tout cas faire des activités. Ça va être important pour vous. Avec la tortue, on peut parler aussi de ralentissement. Le cadenas nous indique qu'il y a quelque chose qui est encore fermé, donc il va falloir peut-être aussi
s'ouvrir davantage. Votre ange gardien qui vous fait signe ici, donc on a encore une fleur, donc je vais la mettre avec celle-ci, hein. On a les fleurs, c'est la connexion avec la nature, c'est aussi, on peut vous offrir des fleurs, vous peut-être aller offrir des fleurs si vous êtes invité à des événements. En tout cas, voilà, il y a aussi le parfum, hein, des fleurs. Vous vous adaptez, hein. Vous avez aussi votre libre arbitre, les amis, hein. Donc si vous pensez que cette breloque signifie totalement autre chose pour vous, c'est ok. Vous voyez, moi je donne des indications, il y a des symboliques. Après, vous, ça peut visuellement vous parler d'autre chose, hein, par rapport à votre vie, hein. Le dauphin étant aussi un animal qui représente voilà, un cap que l'on passe dans sa vie, hein. Il y a une sorte de transformation, encore une fois, avec le dauphin. On peut parler aussi d'enfant intérieur. Donc, essayez, si vous en ressentez le besoin, hein, d'avoir des réponses aussi de ce côté-là, de vous reconnecter avec votre enfant intérieur. Ça peut vous aider. En tout cas, avec le parapluie, on a aussi la protection, hein. Vous cherchez à vous protéger et c'est normal parce que vous avez eu un petit peu des difficultés ces temps-ci. Donc, protégez-vous les amis, des mensonges aussi, des mauvaises paroles, des personnes toxiques. Faites attention aussi à cela parce qu'on a vu quand même qu'il y avait les fausses paroles et les mensonges. Voilà, si je peux vous donner des messages par rapport au breloque, je crois qu'on a fait le tour. On va passer donc au côté sentimental, les amis. Pour ceux qui nous quittent ici, je vous souhaite un très bon mois de juillet, de très belles vacances si vous êtes en vacances. Je vous fais plein de gros bisous. Pour ceux qui restent avec moi, je vous dis à tout de suite. Allez les amis, donc on se retrouve pour la partie sentimentale. On va tout d'abord aller chercher une énergie principale, une énergie centrale, exactement comme sur le modèle de la guidance générale, pour voir donc quel est le ton, hein, de la guidance sentimentale, par quoi on commence, quel est le premier message délivré pour vous, les Verseaux. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser des likes, ça remonte un peu l'algorithme sur YouTube. Ça permet à ma chaîne, voilà, de se faire connaître. Vous soutenez mon travail en faisant cela. Laissez-moi des commentaires, je me fais toujours un plaisir de vous lire et j'essaie de vous répondre dès que possible. Merci en tout cas 1000 fois pour tout ça. Et on a une première énergie donc pour les Verseaux concernant la partie sentimentale. On est sur le sacrifice, l'abandon et la dévotion. Donc il y a eu vraiment cette notion sacrificielle, hein, pour vous dans la relation. Pour certains, en tout cas, on est sur une guidance générale, ça peut évidemment pas parler à tout le monde, mais il y a des personnes qui vont se reconnaître. Vous avez souffert, vous avez des blessures, vous vous êtes donné à corps perdu dans cette relation, ou peut-être que vous êtes célibataire et que vous avez donné toute votre énergie pour justement trouver quelqu'un, jusqu'à vous sacrifier, jusqu'à abandonner certaines choses, jusqu'à vous dévouer totalement corps et âme, et puis vous vous apercevez peut-être finalement que ce n'est pas voilà, ce n'est pas ce qu'il vous fallait, ce n'est pas l'énergie en tout cas qu'il faut avoir pour trouver son autre. Donc voilà, quelle que soit votre situation, j'allais dire, voilà, vous vous êtes abandonné, vous vous êtes sacrifié et dévoué, soit pour trouver l'autre, soit avec votre partenaire. Donc ici en dos de deck, on a le nettoyage, le karma et la guérison. Donc vous avez besoin de nettoyer tout ça, hein. C'est totalement en accord avec la guidance générale, hein, c'est ressorti aussi. Vous avez besoin d'un nettoyage, d'une purification, hein, pour justement aller vers ce chemin de la guérison, pour être en couple, hein, et retrouver l'accueil, l'ouverture d'un nouveau départ, hein. Donc vous allez avoir, si vous faites ce travail-là, vous allez avoir de nouveau quelqu'un dans vos énergies et ce sera beaucoup plus positif. En tout cas, je vous le souhaite. Donc je vais mettre le petit paquet ici. On va continuer et compléter avec le Pocket Oracle des relations d'âme. Donc l'univers vous envoie un message, hein, vous vous êtes beaucoup trop sacrifié et là maintenant il est temps de penser à vous, de penser à un avenir plus radieux. Peut-être que c'est... Alors on ne sera peut-être pas forcément sur quelque chose de l'ordre de la séparation. Peut-être qu'une simple prise de conscience peut aider aussi à voilà, vous occuper de vous et faire en sorte que votre couple se rétablisse et retrouve un équilibre en fait, hein. Là on a la surveillance. Donc voilà, vous avez, alors il y a plusieurs lectures, hein. Soit on voit un partenaire qui vous surveille, soit vous surveillez votre partenaire. Il y a peut-être un manque de confiance aussi, l'un envers l'autre. Donc on essaye de retrouver cette énergie de confiance, hein, pour rééquilibrer le couple. Peut-être qu'on parle d'une surveillance envers vous-même, hein. On vous dit voilà, de vous surveiller davantage, que ce soit au niveau psychologique, physique. Surveillez-vous davantage, ça veut dire dans le sens prenez soin de vous. Mais il y a une surveillance
il y a cette notion de surveillance. Donc vous, vous l'interprétez comme vous le souhaitez, parce qu'en réalité c'est vous, hein, c'est votre guidance, c'est vous qui mettez voilà, les choses un peu à leur place selon votre situation. On a la notion de pardon aussi, hein, on a l'énergie du pardon. Donc peut-être qu'il va falloir se pardonner à soi-même d'avoir été autant dans le sacrifice, de s'être dévoué autant. Peut-être qu'on s'en veut, peut-être qu'on est en colère parce que justement on a trop donné et on se dit mince, j'aurais peut-être pas dû me dévouer autant. Finalement, je me suis sacrifiée pour cette personne. Et puis au final, voilà, je vois que ça n'a pas servi à grand-chose. Parce que dans une relation sentimentale, si notion de sacrifice il y a, ça n'est pas équilibré. Parce qu'il y a une personne qui donne trop et une autre qui ne donne pas assez ou qui ne sait pas recevoir ce que la personne est en train de lui donner. Donc il y a une espèce d'équilibrage à trouver parce qu'on n'est pas dans l'équilibre ici. Hein. La balance, elle est plutôt basse d'un côté et haute de l'autre. Hein. Donc là, on se pardonne à soi ou on pardonne à l'autre. Ou l'autre vous pardonne aussi, peut-être, parce que, voilà, ou vous demande pardon en tout cas, c'est ce que je veux dire. Il peut aussi vous demander pardon en disant, écoute, voilà, j'ai bien vu que tu avais beaucoup donné, que tu t'étais sacrifié. Tu t'es beaucoup dévoué, mais finalement, voilà, j'ai pas su recevoir, j'ai pas su. Il y aura peut-être une prise de conscience de la part de l'autre aussi. Hein. Il y a une énergie tierce, hein, donc voilà. Vous voyez, peut-être d'où vient la surveillance aussi. Vous aviez peut-être des doutes sur votre partenaire, peut-être que voilà, vous venez de découvrir qu'il y a une troisième personne hein, qui s'est immiscée dans le couple, ou tout simplement une énergie tierce. Ça peut être aussi quelqu'un qui s'est beaucoup trop dévoué, justement, à sacrifier, abandonné dans une passion, un travail. Ça aussi, c'est une énergie tierce. C'est pas forcément quelque chose d'incarné, ça peut être quelque chose dans la matière. Donc voilà, hein, il y a vraiment des énergies en ce moment qui sont lourdes, qui sont un petit peu difficiles, autant sur le plan psychologique que physique. Donc il est grand temps voilà, de prendre conscience de tout ça, de s'occuper de vous. Et puis mettez-le moi en commentaire hein, si c'est ce que vous vivez actuellement. Et là on a les foudres karmiques. Hein. Donc si vous ne vous en rendez pas compte tout seul, si la prise de conscience ne se fait pas, l'univers viendra s'en mêler et vous enverra les foudres karmiques pour que vous puissiez réagir, pour que vous puissiez enfin j'allais dire, prendre soin de vous parce que voilà, peut-être qu'il y a des gens qui sont encore dans cette notion de sacrifice et qui ne s'en sont encore pas rendus compte. Et là, on vous dit stop. Maintenant, il est temps de s'occuper de vous parce qu'il y a la solitude. Hein. Peut-être que c'est suite à une séparation. Hein. Là, il y a peut-être une séparation dans l'air en tout cas hein, pour certains couples. Hein. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être voilà, à la suite d'une séparation, vous vous sentez seul. Vous vous dites, hein, je me suis trop dévouée. Trop sacrifié et j'ai abandonné trop de choses en fait dans cette relation. Donc voilà, il y a eu des trahisons, il y a eu une énergie tierce. On ne sait pas, voilà, on n'a pas su me donner l'amour que je méritais. Donc il faut vous pardonner hein, pour tout ça. On a une énergie yin. Donc là, c'est le défi à relever. Hein. L'énergie yin, c'est peut-être une femme. Vous, si vous regardez cette vidéo, vous êtes une femme ou un homme. Si vous êtes, voilà, votre énergie yin ressort plus en ce moment, votre sensibilité, votre intuition surtout. Et là, c'est le défi à relever, hein, parce que l'autre va vous manquer. En tout cas, voilà, s'il y a un avancement du lien, mais ça vous fait peur. Et il y a une destinée ici. Mais voilà, le travail intérieur, lâcher prise, hein, c'est surtout ça. Vous voyez, on a les secrets qui ressortent. Donc, il y a pu y avoir des trahisons. Mais il faut arriver à dépasser tout ça. On va aller donc voir avec l'oracle des flammes jumelles, flammes dansantes, qui va peut-être nous donner des informations supplémentaires. Mais voilà, il y a eu des énergies vraiment difficiles à traverser et peut-être que c'est encore le cas parce que là, on est sur le mois de juillet. Donc, le mois commence à peine. N'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire si c'est ce que vous vivez en ce moment. On a 2 cartes qui viennent de tomber, on a l'accueil et le calme. Donc vous voyez, si vous accueillez ces énergies avec calme, avec sérénité, si vous êtes plutôt dans la sagesse, la philosophie, j'allais dire accueillez ces émotions hein, que vous êtes en train de vivre, accueillez avec bienveillance, avec amour tout ce que vous ressentez, tout ce que vous vibrez, pour essayer d'en comprendre le sens. Parce que si vous le rejetez, évidemment, vous ne pourrez jamais le comprendre et ça restera un blocage hein, énergétique, blocage dans votre vie et vous ne pourrez pas avancer. Donc là, accueillez avec bienveillance, soyez plutôt dans une énergie voilà, de calme, de paix, de repos et attendez voilà, de voir comment vous pouvez vous laisser traverser par ces émotions et les laisser partir hein, une fois que vous les aurez intégrées, vous les aurez comprises. Donc, ressenti, émotion, les deux. Hein. Voilà, ça peut être des ressentis physiques aussi. Hein.
Allez, on continue avec les flammes d'encens, les flammes jumelles pour les Verseaux. Alors, on a deux cartes qui sont tombées, donc on vous parle de décentrage. Bien évidemment, hein, vous êtes décentré, vous êtes déséquilibré. On l'a vu, hein, il y a vraiment, je vous l'ai dit, la balance, elle est pas équilibrée du tout. Et on vous parle de communication. Donc peut-être que, voilà, vous allez devoir en passer par la communication avec peut-être votre autre, avec des personnes autour de vous. Peut-être que vous avez besoin d'en parler aussi à un thérapeute, un psychologue, que sais-je, en tout cas, ou des amis proches de vous, de confiance. Pour essayer de retrouver cet équilibre. Voilà, il y a un travail à faire, on parle du coin noir, hein, donc il y a un travail à faire sur vos parts d'ombre, sur tout ce qui a été difficile ces derniers temps. On vous invite à communiquer là-dessus, hein, parce que voilà, ça va être important de l'extérioriser, de le conscientiser et puis de le laisser s'en aller. Parce que si vous voulez vraiment guérir, hein, vous en sortir de cette relation compliquée, il n'y a pas d'autre moyen hein, que d'en parler et de travailler sur ces parts d'ombre. Alors je sais, c'est pas facile, mais voilà, ça demande du courage, ça demande du temps, de l'énergie, mais il faut le faire parce que si vous voulez vous en sortir, il n'y a que comme ça que vous en sortirez. Et on a la médiumnité et la lumière, donc là on vous dit que si vous arrivez à visualiser hein, voilà, ce que vous souhaitez en tout cas, eh bien ça se produira. Donc ce que vous voulez aujourd'hui, c'est de la lumière. Voilà, vous voulez mettre en lumière votre situation, vous voulez mettre de la lumière dans vos énergies pour être dans le positif, pour avancer, pour vous sortir de tout ce contexte négatif, désagréable. On vous parle de messages, donc peut-être que vous allez recevoir des nouvelles, ou peut-être que vous allez recevoir des messages aussi de l'univers, de la source, d'en haut, de l'invisible, donc soyez attentifs. On vous parle d'expansion, donc voilà, hein, peut-être que vous aurez besoin aussi d'exprimer les choses, de faire en sorte que, voilà, que ça se vive, que ça se vibre. Et on parle d'acceptation, hein, donc accueil, acceptation. Vous voyez, c'est toutes ces énergies-là qui vont faire que ça va vous faire avancer, hein, que l'engrenage va se mettre en route. Et on parle d'amour infini, hein, donc travail de l'ombre encore une fois. Hein. Vous avez peut-être cette notion aussi de contrôle qui a été présente dans vos énergies, et peut-être que vous avez été vous avez senti le rejet, donc ça a peut-être pu faire ressurgir une blessure d'enfant. Vous avez peut-être subi ce rejet étant enfant, c'est possible aussi. Allez, on va aller donc voir avec l'oracle des sens de l'amour. Pour vous, les Verseaux, s'il vous plaît, on se connecte à nos anges, à nos guides. Qu'ont-ils besoin donc de savoir? Quels sont les messages pour le mois de juillet? On a l'âme sœur, hein, donc peut-être que vous allez rencontrer l'âme sœur aussi, hein, c'est possible pour vous, hein, là, les Verseaux. Hein, donc peut-être que toutes ces énergies négatives, c'est derrière vous, là, hein, ça va se finaliser, vous allez prendre conscience, vous allez vous occuper de vous, vous allez communiquer, vous allez retrouver un équilibre. En tout cas, vous voyez, il y a vraiment le décentrage, donc faut vous occuper de vous pour retrouver votre équilibre. On vous parle de l'âme sœur, alors peut-être que vous pensiez que cette personne était votre âme sœur aussi et que vous avez été déçu, hein. C'est possible. Hein. Là, on vous parle de rencontres sur les réseaux sociaux. Alors, vous allez peut-être rencontrer votre âme sœur à travers les réseaux sociaux. C'est possible aussi. Pourquoi pas? C'est arrivé à d'autres, pourquoi pas à vous, hein. Donc là, ça ne peut pas parler à tout le monde, évidemment. On est, encore une fois, comme je le dis et je le répète souvent, sur une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me contacter via mon adresse mail qui est dans la barre de description. Je me ferai un plaisir de vous faire cette guidance personnalisée. Il y a du désir ici. Hein. Donc peut-être que voilà, on retrouve cette notion de désir, on retrouve une âme sœur à travers une rencontre. Alors si ce n'est pas sur les réseaux sociaux, ça peut être autrement. Hein. En tout cas, il y a une rencontre ici. Il y a beaucoup de désir pour cette personne. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Qu'en est-il concernant leur vie sentimentale pour le mois de juillet? On se connecte à nos anges, à nos guides. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations? Alors, j'ai deux cartes. J'ai la carte du pardon et j'ai la carte de la belle famille. Alors, il y a pu y avoir peut-être aussi des complications dans cette relation, hein, par rapport à la belle famille. Hein. Donc, vous avez besoin de pardonner, hein, ça fait deux fois le pardon ici. Hein. Donc, vous avez peut-être besoin de pardonner à une belle famille, hein, qui vous a peut-être fait du mal, qui vous a fait du tort, volontairement ou pas. Ça, après, voilà, ça leur appartient, j'allais dire. Vous, votre but, votre objectif, en tout cas, c'est de pardonner pour ne plus être lié
directement à ces personnes-là hein, qui vous ont fait du mal. Donc ça peut être la belle famille, ça peut être l'être aimé qui ne vous a pas soutenu aussi, peu importe en tout cas votre situation. Ça va parler hein, à certaines personnes, peut-être pas à tout le monde, en tout cas il y a la belle famille qui ressort. Mettez-le en commentaire hein, si c'est le cas. Mais tant que vous n'aurez pas pardonné, vous serez lié à ces gens. Donc voilà, le pardon est très 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 important ici. C'est pour ça d'ailleurs qu'il ressort 2 fois. Hein. Il veut vraiment se faire connaître ce message parce que voilà, c'est vos anges et vos guides hein, qui vous parlent là. Hein. Et on a des nouvelles encore une fois. Hein. Donc pourquoi je dis encore une fois? Est-ce qu'on avait déjà eu les nouvelles? Oui, peut-être qu'on avait eu dans le... Oui, dans le dos deck du... il me semble... Pocket Oracle, dis-moi que tu m'aimes. Ah non, je pensais. Bon, bah excusez-moi, je me suis trompée. Je pensais qu'on avait... Alors, c'est peut-être dans la guidance générale, hein, quand vous parlez de nouvelles. Ah non, ici, pardon. Dans l'oracle flamme jumelle, flamme dansante. On avait déjà les messages. Donc, vous voyez, vous allez recevoir des messages. Hein, quoi qu'il arrive. Alors, c'est peut-être... voilà, hein, c'est avec cette personne hein, que vous avez rencontrée sur les réseaux sociaux ou pas. Mais en tout cas, que vous avez rencontré. Pour qui il y a beaucoup de désir. Hein, voilà, on vous demande de faire ce chemin de pardon vis-à-vis des énergies antérieures pour pouvoir justement repartir sur quelque chose de nouveau. On a aussi une rencontre dans le cercle familial, une rencontre au travail. Donc vous voyez, on vous propose plusieurs solutions, plusieurs possibilités en tout cas ici. Donc vous adaptez. Hein. Mais il y a des rencontres qui se font. Je veux un nouveau départ. Voilà, vous trouvez un compromis. Regardez, vous cherchez l'équilibre. Hein. Là, vous allez finir par le trouver. Hein. Et rencontre soudaine, hein, de toute façon. Voilà, hein. Donc il y a bien une séparation. Il y a de la séduction. Mais quelque part, voilà, on vous dit que quelqu'un n'est pas prêt. Hein. Soit vous, soit l'autre. Hein. Bon, je n'y crois plus, je suis triste, hein. Évidemment c'est lié à votre relation compliquée, c'était peut-être une relation uniquement matérielle, hein. Il y a de la rancœur quand même parce que vous aviez, voilà, vous étiez investi, mais il y a du renouveau, hein. Vous étiez peut-être même sous emprise émotionnelle, donc là vous êtes perdu hein, aussi, hein. Vous êtes perdu, ça va être un peu compliqué pour se défaire de cette personne, il va vous falloir du courage, du temps, de la patience, mais voilà, on ne se décourage pas. On n'hésite pas à, voilà, à se concentrer sur soi et à retrouver, à aller chercher toute cette force que l'on a en nous, hein, des ressources nécessaires pour surmonter cette épreuve. On va aller voir avec donc l'oracle des amoureuses. Allez, quel est le message pour nos amis Verseaux pour le mois de juillet concernant leur vie sentimentale? Merci pour le message. Donc on a la carte numéro 27. Entouré de tierces personnes. Si seulement les relations amoureuses étaient toujours uniquement faites de 2 âmes. Mais il est vrai que les autres interagissent avec nous et qu'ils peuvent même avoir un impact sur notre relation. Et ce, d'une manière positive ou négative. Est-ce un test? Tout est parfait tel que c'est, car c'est ainsi que naîtra ce qui est le plus juste dans l'expérience, ce qui doit être traversé. Vous voyez, on vous dit ici que vous avez été entouré de peut-être de beaucoup de personnes, que vous avez été même surveillé. Hein. C'est possible que ce soit avec cette belle famille. En tout cas, ça a été compliqué, donc parce que ce couple a été entouré de trop de personnes et que voilà, elles ont interagi dans votre relation et ça n'a pas été vraiment ni bénéfique, ni favorable, ni drôle, ni agréable. Hein. Donc voilà, c'est un peu ça qui a semé la zizanie, j'allais dire. On vous dit sortez de la dépendance affective. Croire que son pouvoir est chez les autres amène à l'éloignement de sa propre puissance et à la soumission aux désirs et agissements des autres. Il est aujourd'hui indispensable de retrouver votre force, votre légitimité à assouvir vos désirs, vos besoins, sans aucune influence extérieure. La liberté sera alors la clé. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein, sortir vraiment de ces énergies, de vous laisser influencer par les autres, soit la belle famille ou pas. Ça peut être aussi des gens qui vous entouraient, qui vous surveillaient, qui vous jugeaient. Hein. Vous voyez, là, vous avez été plutôt dépendant affectif pour certains et ça vous a éloigné de votre propre puissance, de votre propre potentiel et ça vous a... mis dans une énergie de soumission, hein, vous voyez, de sacrifice, d'abandon et de dévotion, de soumission aux désirs et agissements des autres. Donc là, aujourd'hui, on vous dit que c'est vraiment indispensable, nécessaire de retrouver votre force. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, gardez votre force et assouvir vos désirs, gardez vos objectifs, vraiment, et restez focus sur vos objectifs. Hein. On va aller voir donc avec la planche, hein, on va dégager tout ça pour pouvoir donc voir avec les breloques et la planche. Qui est juste ici, hop, donc on vous parle au centre hein, de l'amour présent, on vous parle ici à gauche de l'amour passé, à droite de l'amour futur, le rendez-vous, la passion, le mariage, la guérison, la leçon ou les leçons à retenir et la relation amoureuse. Allez, on va mettre ça ici, on va aller voir donc avec les breloques ce qu'il en est pour vous les Verseaux.
Allez, pour nos amis Verseau, s'il vous plaît. Alors, on a pas mal d'informations, on va essayer d'aller sans trop déplacer, hein, parce que le but c'est aussi d'être justement sur les écritures. On a dans l'amour présent, on va d'abord se concentrer sur l'amour présent. Hop. Ici, on a Cupidon hein, qui est venu frapper à votre porte. Là, vous allez être, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des personnes qui vont faire des rencontres, vous allez être vraiment atteinte de la flèche de Cupidon. Donc, quelqu'un vient dans votre vie, hein, au niveau sentimental. Si vous êtes sur une séparation, vous allez retrouver quelqu'un de nouveau, peut-être une âme sœur, on l'a vu ici avec l'oracle des sens de l'amour. Vous trouvez la clé en tout cas pour vous en sortir, hein, parce que voilà, il y a quelqu'un à qui vous êtes voilà, très attaché, hein, c'est bien parce que vous allez briller, vous allez pouvoir ressortir votre joyau intérieur, vous allez peut-être aussi recevoir des cadeaux de la part de cette personne. Donc là, il y a de belles choses sur l'amour présent. Sur l'amour passé, on a des choses, alors attendez, hop, je vais essayer de faire comme ça, il y a une protection hein, entre l'amour passé et l'amour présent, donc peut-être votre ange gardien, peut-être la protection divine. Je vais essayer de ne pas trop déplacer les choses pour qu'on puisse bien être sur... Voilà, alors, sur l'amour passé, on a la petite baleine, le poisson, l'étoile. On est un peu entre les deux, amour passé, leçon. Hein. Donc là, c'est ce qu'il faut retenir de votre amour passé. On vous a protégé, beaucoup protégé les amis. Hein, là, on vous demande peut-être au niveau de tirer des leçons, d'être beaucoup plus souple, beaucoup plus flexible, de faire confiance à votre intuition. Hein. Vous avez besoin voilà, de retomber sur vos pattes en tout cas. Donc, et c'est ce que vous faites. Hein. Là, vraiment, c'est la leçon à tirer, d'être plus connecté à son intuition. Vraiment, ça ressort beaucoup. Il y a la protection. Hein. N'oubliez pas que vous avez la protection. Ça, c'est à retenir aussi. Plus de légèreté. Hein. Il y a la prospérité et l'étoile hein, qui vous guident aussi, hein, qui sont dans vos énergies. On a peut-être une période de ralentissement, mais qui sera nécessaire, justement. Reconnectez-vous avec votre enfant intérieur aussi. Donc là, que de belles choses entre l'amour passé et la leçon. Vous tirez des leçons de cet amour passé, c'est ça surtout qu'il faut comprendre. Dans la passion, on a la colère, on a le signal d'alerte et on a la chance. Hein, donc... c'est un peu ambigu en tout cas d'avoir ça sur la passion, mais voilà, on peut encore garder des énergies de colère, mais ça va être une énergie, j'allais dire, intéressante, hein, justement pour rebondir. Vous allez vous servir de cette colère justement pour la transformer peut-être en passion, en désir. On vous dit tirez le signal d'alerte parce que voilà, il est temps peut-être aussi pour vous de changer les énergies, et puis c'est quelque chose aussi qui est voilà, votre corps hein, vous a parlé aussi avec cette petite cloche, hein, vous a mis en alerte qu'il fallait voilà, changer d'énergie, d'être plutôt dans la passion, de vous accorder en tout cas cette passion et de ne plus être dans la colère justement. Sur la guérison, on a voilà, cette attache-là on vous parle que peut-être vous êtes en train de vous sortir d'une dépendance affective, je vous le souhaite. Sur la relation amoureuse, on a le cycle, hein, on a voilà, peut-être pour certains des schémas répétitifs, attention. On a la protection aussi, on vous parle voilà, de légèreté, de bouger votre corps, d'être en accord avec votre corps en tout cas, physique, et tous les autres corps évidemment, spirituels, éthériques, etc. Hein. Sur le mariage, on a donc... on apprend beaucoup de choses ici. Hein. Dans l'apprentissage, on vous parle encore une fois d'intuition, peut-être de passer un cap également. Avec la chouette, on passe un cap, on est dans une sorte de transformation. On l'a vu dans votre guidance générale. Vous êtes encore en construction, les amis. Ça veut dire que vous êtes encore en train de chercher à vous améliorer, à grandir, à vous construire, à vous élever. Et puis on a donc la pierre hein, qui parle aussi de quelque chose, une sorte de connexion avec l'environnement, avec la nature, avec pourquoi pas pour certains si ça vous parle la lithothérapie. Mais voilà, en tout cas, ce que je retiens ici, c'est surtout qu'il y a beaucoup de choses à retenir au niveau de votre amour passé, qui a donc cette protection qui est avec vous, qui vous guide, hein, cette belle étoile aussi, de vous connecter à votre intuition et d'être beaucoup plus flexible, beaucoup plus souple, de laisser ce cap se faire, cette transformation voilà, opérer dans vos énergies sentimentales. Il y a quelque chose de beau qui va se présenter, que vous allez vivre, donc je vous le souhaite les Verseaux. J'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Merci encore 1000 fois d'être resté jusqu'à la fin. Je vous souhaite un très bel été, un très beau mois de juillet et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, amour, paix et gratitude.